Bonjour, voici la vidéo sur les multiples et les diviseurs d'un nombre entier. Alors, voici la définition et puis nous nous concentrerons après à bien l'expliquer. On dit que qu'un nombre entier petit a, que j'appelle petit a, est un diviseur d'un nombre entier petit b. Eh bien, si l'on peut trouver un nombre entier, un troisième, un autre nombre, petit c, tel que le nombre b est égal au nombre a multiplié par le nombre c. Autrement dit, si le nombre entier b est dans la table de multiplication du nombre a, alors a est un diviseur de b. On dit aussi que b est un multiple de a, que b est divisible par a, ou bien que a divise b. Il suffit d'être dans la table de multiplication d'un nombre pour être son multiple. On peut dire aussi être divisible par celui-ci. Ce sont les mots que nous employons régulièrement. Donc, par exemple, ici, nous devons, sur cet exemple, compléter avec les nombres 3, 4 et 12 pour s'entraîner, pour utiliser ce vocabulaire. Eh bien, je sais bien que 12 est égal à 3 multiplié par 4. 12 est dans la table de multiplication de 3. Donc, on peut dire que 12 est divisible par 3. Mais puisque la multiplication est commutative, 12 est égal à 4 fois 3. Donc, 12 est aussi divisible par 4. On peut dire les deux. De même, 3 ou bien 4 est un diviseur de 12. Ainsi, 3 ou 4 divise 12, ou bien 12 est un multiple de 4, ou 2, 3. Voici maintenant quelques critères de divisibilité. On peut voir si un nombre est divisible par 2, 3, 5 ou 10. On peut aussi voir s'il est divisible par 9, par 4, mais je ne vais pas les mentionner ici. Il me semble que ceux-là sont les plus importants à retenir pour l'instant. On peut savoir juste en observant les chiffres de ce nombre. Donc, par exemple, un nombre est divisible par 2 lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ainsi, 12 se termine par 2 et donc divisible par 2. 26 se termine par 6 et donc divisible par 2. 7038 est un nombre divisible par 2. Ainsi, on peut repérer un nombre divisible par 2 rien qu'en regardant le dernier chiffre de ce nombre. On dit que les nombres divisibles par 2 sont des nombres pairs. Pour le critère de divisibilité par 5, eh bien, un nombre est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou par 5. Ainsi, 45 et 12 320 sont des nombres divisibles par 5. Un nombre est divisible par 10 lorsqu'il se termine tout simplement par 0. Ainsi, 60 et 1700 sont divisibles par 10. Pour le dernier critère de divisibilité, qui est un peu plus difficile à connaître, eh bien, je vais vous prendre un peu plus de temps pour vous expliquer. Eh bien, c'est le critère de divisibilité par 3. Donc, un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. La somme de ces chiffres, c'est-à-dire que l'on doit additionner les chiffres du nombre, et si ce nombre est dans la table de 3, alors le nombre de départ sera divisible par 3. Pour 354, je vais me mettre un peu plus bas. Je vais effectuer donc la somme 3 plus 5 plus 4. Quand je fais 3 plus 5, 8 plus 4, 12, eh bien je sais que 12 est dans la table de 3, donc 354 est divisible par 3. Je vous montre un deuxième exemple avec ce nombre-là, 6831, que je vais mettre par ici. Donc je vais faire 6 plus 8 plus 3 plus 1. Ceci me fait 6 et 8, 14 et 3, 17 et 1, 18. Eh bien, 18 est bien dans la table de 3. En effet, 18 est égal à 3 multiplié par 6. 18 est bien un multiple de 3. Donc, 6831 est un multiple de 3. Il est donc divisible par 3. Voilà.
Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.